Dieu ne nous a pas amenés dans la chambre haute pour voir la parole. Écoutez ceci. Celui qui lit la parole est différent de celui qui médite la parole. Or, celui qui lit la parole est semblable à une personne qui est en train de parcourir le royaume de celui qui ne connaît pas le royaume des cieux. Mais celui qui médite la parole est semblable à une personne qui connaît le royaume et qui peut expliquer c'est quoi le royaume. Amen. Oh, amen. Alléluia. Je répète, celui qui lit la Bible est semblable à une personne qui est en train de parcourir le royaume sans connaître le royaume. Oh. Mais celui qui médite la Bible est semblable à une personne qui connaît le royaume et qui peut expliquer c'est quoi le royaume. Le Shalama. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu ouvres ta Bible, je fais ma lecture biblique. Tu lis les Écritures. Oh, Dieu dit que la lumière soit la lumière fille. Amen. Au Kangé Bible, ok. Oh. Mais la personne qui médite, il sait déjà que quand Dieu a dit que la lumière soit la lumière fille, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Celui qui médite la Bible comprend la Bible différemment de celui qui lit la Bible. Mes frères, soyons des personnes qui méditent la Bible et des personnes qui ne lisent pas la Bible. Amen. Quand tu lis la Bible, tu es en train d'errer. Mais quand tu médites la Bible, tu rentres dans les profondeurs. Tu prends ce qui est dans les profondeurs, tu amènes au-dessus et le monde te voit. Le monde te glorifie. Amen. Amen. Soyons des hommes de la parole. Des hommes qui méditent. Des hommes qui comprennent. Et quand tu comprends la parole de Dieu, tu comprends déjà le royaume des cieux. Amen. Alors, mon sous-thème c'est quoi? Veille sur tes derniers sacrifices. Abraham a fait beaucoup de sacrifices à Dieu. Mais le sacrifice que Dieu a dit à Abraham de faire, Abraham a fait le sacrifice. Mais au moment de couper les sacrifices en deux, il a coupé le pigeon en deux, il a coupé les tourterelles en deux, il a coupé des oiseaux, des bœufs en deux. Mais il y avait d'autres oiseaux qui n'ont pas. Les oiseaux du ciel sont venus s'accaparer sur ses proies. Et quand il les a chassés, c'était trop tard. Alors, c'est là où le maître suprême, le générateur, il vient pour dire, regarde ce que tu as fait, tu as gâché. Sache que tes descendants seront en esclavage, ils vont faire 400 ans là-bas et puis moi je vais venir pour leur délivrer. Amen. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Pour montrer à Abraham que la faiblesse n'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas la faiblesse. Amen. Dieu n'aime pas la paresse. Amen. Même quand tu te sens fatigué, aujourd'hui même le frère président est en train de me rapprocher sur ça. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Dieu est en train de nous éveiller, de nous dire que la paresse n'est pas de Dieu. La paresse est un esprit maléfique, mon frère. La paresse est un esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. C'est un esprit maléfique, un esprit maudit. Mais bon, si tu es confronté à ces esprits, mon frère, fais très attention, sinon Dieu va te punir. Ah, oh Dieu a puni. Ah, Nzami, loin de moi. Loin de moi. La chambre haute, chambre nini, chambre haute. Est-ce que va parler de chambre bas? Donc, tous ceux qui vénèrent Dieu dans la chambre haute, ce sont des personnes de haute dimension. Leur prière doit être dans les autres dimensions. Leur prédication dans les autres dimensions. Leur manière de chanter dans les autres dimensions. Leur manière de voir dans les autres dimensions. Oh, acclamons le Seigneur. Alors Dieu dit à Abraham de veiller. Dieu dit à Abraham de faire des sacrifices. Alors Abraham a échoué dans ses sacrifices. Il a fait beaucoup de sacrifices, mais le sacrifice qu'il a échoué, c'est ça. Dans la vie de l'homme, dans la vie d'un homme, mon frère, quand tu fais le bien, tu fais le bien, tu fais le bien, tu fais le bien, mon frère, n'arrête pas, continue de faire le bien. Quand tu vas dire que Seigneur, moi, je suis en train de faire le bien, je fais beaucoup du bien, mais pourquoi ce malheur m'arrive? Pourquoi ce malheur m'arrive? Continue de faire le bien. Quand tu t'abandonnes sur tes derniers sacrifices, c'est là où la bénédiction voulait venir, mais tu as échoué. Même dans le plan du travail, mon frère, quand tu es en train de travailler dans la société d'une personne, tu travailles, et puis les derniers mois, on te paye. Les derniers mois, on ne te paye pas. Ne te dis pas que non, ou bien ne dis pas que non, bon, quand on ne me paye pas, je laisse tomber. Non, veille sur ça. Non, moi je veux quitter pour moi. Oui, quand tu quittes, prends aussi ton argent. Va avec ton argent. Ne laisse pas ça. Amen. Amen.
Veille sur tes derniers sacrifices. Quels sont tes derniers sacrifices que tu as fait à Dieu? Amen. Amen. Bah sacrifice nyonso oyo biso tozosala na Nzambe. Sinon le diable, il va venir prendre ça.